Évangéliste, comment est-ce que vous préférez être appelé? Évangéliste, frère, ou alors simplement cher frère en Christ? Bon, comme vous le ressentez, voilà, vous pouvez m'appeler évangéliste. Voilà, je suis dans le cadre d'une évangélisation. Donc, voilà. D'autant plus que c'est l'un des saints ministères, n'est-ce pas? Pardon? D'autant plus que c'est l'un des saints ministères. Effectivement, effectivement. Nous allons donc parler d'évangélisation et de don de soi. Je suis très contente de vous recevoir, même si on a eu quelques difficultés à se connecter et que les Amen. images ne sont pas fameuses. On va demander à ceux qui nous suivent de nous pardonner cela, c'est dû à des questions techniques. Ce n'est pas de notre faute, mais on espère que d'ici la fin de notre partage, euh, la connexion sera meilleure et que l'image sera également meilleure. Amen. Donc, qu'est-ce que vous allez nous dire sur l'évangélisation? Parlons de l'évangélisation. Est-ce que vous, vous voyez certainement une différence entre la façon d'évangéliser hier et celle d'aujourd'hui? Parce que si vous avez mis en place, si vous avez eu ce ministère, si vous l'avez reçu, effectivement, quelle comparaison pouvez-vous faire entre l'évangélisation d'il y a quelques années ou même quelques décennies et celle qu'on fait aujourd'hui? Donc, avant tout propos, j'aimerais rendre gloire au Seigneur. Voilà, le dire Bien, pour sa fidélité, pour sa grâce et l'opportunité qu'il nous offre ce soir pour voilà, parler de sa part, pour annoncer cet événement du côté de Yaoundé. oui, J'aimerais prier pour commencer ce temps. Seigneur, je veux te rendre gloire, je veux te dire merci pour ta fidélité, pour ta grâce. Nous te disons merci pour cette opportunité, pour cette grâce que nous avons de parler d'évangile, de parler de Jésus-Christ. Merci pour la victoire que tu nous as donnée sur les soucis techniques et pour ce merveilleux moment que tu permets, Seigneur, en présence de ta servante et en présence de tous tes fils et filles qui suivront, Seigneur, cette émission en ligne. Merci de bénir ce moment, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, amen. bien avant de répondre à votre question, en ce qui Oui, concerne la comparaison entre l'évangélisation il y a des années de cela et l'évangélisation à notre temps, j'aimerais tout d'abord vous remercier voilà, votre magazine, le Rock, pour l'opportunité que vous merci. m'offrez, voilà, que vous m'offrez dans le cadre de notre évangélisation à Yaoundé. C'est une grâce et c'est une bénédiction, voilà, pour nous en tant que serviteurs de Dieu. Et j'aimerais d'entrée exprimer toute ma reconnaissance pour le travail que vous accomplissez. Merci. Euh, je suis l'évangéliste comme là. Voilà, pour ceux qui nous prennent en ligne, qui ne me connaissent pas. Mhm. Je suis serviteur de Dieu œuvrant ici en République fédérale d'Allemagne, dans la ville de Stuttgart précisément. C'est dans le sud-ouest de l'Allemagne. Et voilà, je suis marié à une servante de Dieu qui est pasteur, la servante de Dieu Victoire Nda, père d'une fille de 4 ans. Voilà, je suis leader d'une église que je dirige ici, du nom de la EMBC Church. Voilà, c'est l'appellation de Evangelische Mission Philippe Befreien Christus en allemand et en français, Mhm. la mission évangélique de délivrance en Christ. Nous sommes un ministère qui est axé sur la sanctification. Ça fait partie des piliers du ministère. Nous prêchons beaucoup sur la sanctification. Mhm. Nous parlons beaucoup aussi de l'adoration, occupe une place très, très importante dans nos cultes. Et nous avons un message central à l'église. Quand tu rentres, voilà, c'est marqué présenter Jésus-Christ aux nations. Donc, Jésus-Christ, nous avons un ministère qui est christocentrique, voilà, qui est basé sur la personne et l'œuvre de Christ, ce qui nous pousse à aller beaucoup évangéliser. Voilà, donc, à part ça, je suis aussi vice-président de 2 ONG chrétiennes qui ont été fondées par mon épouse et moi. L'ONG Enfants bénis d'Israël qui est basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dont la Mhm. présidente est épouse, et l'ONG internationale Grosse SS Waisenkinder, Grand Cœur pour les orphelins, qui a pour siège l'Allemagne et qui œuvre dans différents pays d'Afrique pour répondre aux besoins des nécessiteux.
Et je suis aussi vice-président d'une association dans la ville dans laquelle je suis, du nom de Healing Room. Voilà, c'est une association chrétienne basée aux États-Unis. Donc, nous avons une représentation ici en Allemagne, dont l'objectif, comme le nom l'indique, Healing Room, nous prions spécialement pour les malades. Donc, nous recevons des malades comme dans un cabinet médical, mais nous sommes des chrétiens, nous les recevons comme des chrétiens, nous les consultons spirituellement, nous prions pour eux. Donc, ça, c'est Healing Room. Donc, voici, en gros, ma présentation et ce que je fais. Pour revenir à votre question concernant la comparaison entre l'évangélisation il y a des années de cela et l'évangélisation de maintenant, je peux dire que en matière d'évangélisation, le message central est demeuré le même. Le message central est demeuré le même. Lorsque nous prenons le premier mouvement d'évangélisation qui a commencé au temps néo-testamentaire avec la venue du Christ, qui était lui-même un évangéliste par excellence, qui allait de lieu en lieu pour prêcher la bonne nouvelle. Il avait été dévancé par Jean-Baptiste, qui avait préparé le chemin et qui était comme une voix qui criait dans le désert afin de préparer les cœurs. Voilà, qui avait un message de repentance. Donc, Jean prêchait le message de repentance. Ce message a été repris par Jésus. Donc, Jésus aussi prêchait le message de repentance. Et lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres, les disciples également ont prêché le message de repentance. Donc, quand on parle d'évangélisation, nous voyons que ça s'est transcrit comme une forme d'héritage, voilà, en matière de message. Voilà, une évangélisation christocentrique, un message où Christ est au centre et une évangélisation qui a pour objectif d'amener les cœurs à la repentance. Donc, nous allons voir qu'au fur et à mesure, le même message va être véhiculé, voilà, avec la période des grands évangélistes que nous avons eu à connaître dans le passé, avec l'évangéliste Jimmy Swaggart et T.L. Osborne, toutes ces personnes-là qui ont aussi marqué, disons, notre génération ou le monde de l'évangélisation. Nous voyons que ces personnes étaient caractérisées par ce message central-là, c'est-à-dire envoyer les cœurs détournés, les cœurs égarés vers Jésus-Christ. Et pour comparer principalement avec l'évangélisation moderne ou notre société moderne, nous pourrons dire que l'évangélisation se fait sous différentes formes aujourd'hui. Nous avons plusieurs possibilités, plusieurs méthodes, voilà, qui sont développées selon les contextes, selon l'environnement spirituel ou géographique dans lequel nous nous trouvons et selon aussi les enjeux. Nous voyons aujourd'hui que l'évangélisation se fait d'une autre manière, mais avec le même objectif, c'est-à-dire ramener les cœurs égarés vers Christ. Aujourd'hui, nous pouvons évangéliser par les réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram, TikTok. Nous pouvons évangéliser par des flyers, par des affiches, par des pancartes à la télévision, ce qui n'était pas le cas au temps des apôtres. Voilà, donc on voit qu'en matière de modernité, il y a une différence en ce sens. Nous voyons aussi de plus en plus des personnes associer aussi l'évangélisation avec d'autres méthodes telles que les aides caritatives. Et c'est aussi ce qui fait aussi notre particularité en tant que ministère. Nous allons certainement en parler tout à l'heure. C'était tout à fait volontaire de vous demander de parler d'évangélisation avant de vous demander de vous présenter. Mais comme vous vous êtes déjà présenté, c'est très bien aussi. Alors, parce qu'effectivement, le statut des jeunes serviteurs de Dieu attire toujours la curiosité. Donc, j'ai voulu avant cela d'abord vous présenter que vous vous présentez d'abord dans votre domaine d'action, dans votre ministère, c'est-à-dire l'évangélisation, avant de vous demander ensuite maintenant de dire socialement ce que vous êtes et ce que vous faites. Mais comme vous m'avez dépensé, vous l'avez fait avant, c'est toujours une très bonne chose. C'est très bien. Effectivement, l'évangélisation aujourd'hui est devenue quelque chose d'extrêmement dynamique parce qu'elle doit effectivement correspondre à son temps. Donc, elle doit être contextuelle. Et dans ce sens-là, je suppose que c'est pour ça que vous êtes extrêmement présent sur les réseaux sociaux. Effectivement. Ça veut dire que votre présence sur les réseaux sociaux ne se limite pas simplement à partager de l'information sur vos activités, mais qu'il vous arrive également aussi de prêcher la parole ou de partager des cultes? OK. Comme je le disais d'entrée, les réseaux sociaux sont pour nous un moyen, voilà, d'annoncer le Christ, voilà, d'annoncer sa parole. Donc, il arrive par moments, voilà, que nous partageons
nos programmes, voilà, nos programmes d'activité au niveau de l'église, nos sorties d'évangélisation en pleine rue et aussi nos sorties d'évangélisation à l'extérieur de l'Allemagne. Nous utilisons les réseaux sociaux pour véhiculer ce message comme canal, voilà, pour atteindre des jeunes gens, atteindre des personnes, voilà, afin qu'ils sachent un peu ce qui se passe dans leur environnement proche. Il y a des lieux où beaucoup d'évangélistes ne vont pas. On a l'habitude de reprocher aux évangélistes d'aller toujours sur des terres déjà conquises, c'est-à-dire vers des malades, vers ceux qui ont besoin d'avoir un peu d'argent, vers ceux qui ont faim. Mais on reproche aux évangélistes de ne pas souvent aller vers les drogués, vers les délaissés de la société, vers les malades mentaux et vers toutes ces personnes qui sont un peu marginalisées. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous allez dans les quartiers difficiles, là où il y a des personnes qui sont effectivement marginalisées, ou alors vous limitez simplement dans on va dire, les sphères les plus douces pour évangéliser? Parce qu'en fait, évangéliser derrière son ordinateur, c'est très bien, c'est formidable, mais est-ce que vraiment on arrive à toucher le cœur du chrétien avec ça? Ok, donc je pense que tout est une question de vision et de mandat divin, parce que tous les évangélistes n'ont pas la même mission. Lorsqu'on prend le livre des Actes des Apôtres, nous voyons par exemple, même au sein des apôtres, ils avaient des missions différentes. Il y avait certains qui étaient appelés à annoncer l'évangile aux Juifs. Jésus-Christ a dit, allez dire les brebis égarées d'Israël. Donc leur mandat était bien clair. Mais à l'apôtre Paul se conduit, il se dirige vers les non-juifs. Il se dirige vers les non-juifs. Donc, nous voyons qu'en matière d'évangélisation, le plus important est de suivre le mandat divin qu'on a reçu. Le mandat divin qu'on a reçu. Mais cela n'exclut pas certaines zones. Voilà, nous voyons que Christ est notre image par excellence, il est notre modèle par excellence. Lorsqu'on voit l'image de sa vie, Jésus-Christ a prêché en Galilée, il a été à Jérusalem, qui était une ville, il a été à Béthanie, il a été dans les villages. Donc, Christ était un peu partout pour annoncer l'évangile. Donc, ce qui caractérise mon ministère, comme je viens de le dire à l'entrée, nous nous inspirons de l'image de Christ. Nous avons un ministère qui est christocentrique, ce qui nous pousse envers toute couche sociale. Nous avons eu déjà 2 éditions d'évangélisation en Côte d'Ivoire où nous avons été exclusivement dans les villages. Voilà, la dernière évangélisation, nous avons été dans c'est-à-dire dans les coins les plus reculés, là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. Donc là, effectivement, dans ce genre d'évangélisation, vous êtes dans un inconfort total. Et là, il y a déjà le don de soi, il y a déjà cette partie de l'évangéliste qui fait beaucoup de sacrifices qui apparaît à ce moment-là. Effectivement. Notre toute première évangélisation concernant cette vision, nous avons été dans un village, un des villages les plus reculés de la Côte d'Ivoire. Voilà, sans à peine quelques électricités. Et c'était vraiment, voilà, une première expérience pour nous, mais une expérience vraiment formidable de se retrouver dans un environnement avec une équipe composée d'Allemands, composée de différentes nationalités, Iraniens, voilà, tout ça dans une même équipe, dans un village africain, en train de parler de Jésus-Christ, avec nos grands-parents, venir avec leur canne à l'évangélisation. Ça a été une expérience vraiment, voilà, exceptionnelle pour nous. Et ça nous faisait aussi voir le fardeau que Christ portait lorsqu'il allait de lieu en lieu à pied pour évangéliser dans les villages. Et c'est à ce moment-là, lorsque vous le faites, vous êtes justement, on va dire, sous la couverture, plutôt vous déployez plutôt les avantages que vous donnent vos organisations, celles que vous avez créées, vos associations ou comment dois-je dire, organisations internationales. C'est à ce moment-là que vous déployez ce côté? Effectivement, nous travaillons en collaboration avec 2 ONG qui sont des ONG chrétiennes. Mais en plus de cela, nous avons des personnes au sein de l'Église, nous avons des bien-aimés qui craignent le Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui brûlent aussi pour l'Évangile, qui sont comme des partenaires de tout ce qui est évangélisation. Des personnes qui sont capables de financer nos déplacements, financer des Bibles gratuitement, des personnes voilà, qui le font volontairement, voilà, soutenir tout ce qui est programme d'évangélisation. Et voilà, ces personnes ne sont pas visibles, mais dans l'ombre, il y a aussi une équipe qui soutient tout ce que fait comme action sociale afin que l'évangile vraiment soit porté. Donc, les organisations soutiennent dans le domaine social, mais on a aussi une équipe de personnes, voilà, dans le secret, qui nous pousse aussi dans ce sens-là. Et c'est dans ce sens où le ministère pastoral de votre épouse est très complémentaire.
parce qu'effectivement, à ce moment-là, en tant que pasteur, elle peut mieux vous accompagner, elle peut être effectivement cette aide dont parle le Seigneur. Effectivement, elle est, je ne sais pas comment la qualifier, mais elle est une véritable aide, voilà, pour le ministère que le Seigneur m'a confié. Voilà, c'est avec elle d'ailleurs que nous avons bâti ce ministère, nous avons construit ce ministère, nous avons commencé à deux, voilà, dans le salon. Et voilà, avec le temps, le Waouh, Seigneur ça c'est bien ça. Vous avez commencé à 2 dans le salon. nous avons commencé ici en Allemagne à deux dans le salon en 2020. Voilà, à deux. Voilà, Oui, elle dirigeait le culte et moi je prêchais. Voilà, nous étions à deux. gloire à Dieu, c'est formidable ça. Vous avez pris, c'était vraiment, vous avez décidé de prendre votre appel à main, vous n'avez pas eu peur de toutes les difficultés financières, de toutes les barrières, vous avez commencé comme ça. Je pense que lorsqu'on regarde l'histoire de la conquête de Canaan, voilà, Oui, la conquête de Canaan a été faite par audace et par foi. Donc, dans le domaine spirituel, amen, ça c'est il exact faut, ça. il faut l'audace spirituelle, il faut oser et il faut placer sa confiance non pas en cette qualité et en ses compétences, mais en Christ. Voilà, parce que lorsqu'on est fondé en Christ, qui est le rocher le plus dur, même quand Oui, les tempêtes viendront, les difficultés viendront, voilà, on pourra demeurer ferme. Donc, Josué et Caleb, quand même qu'ils ont vu les 7 géants, les descendants d'Anak qui occupaient le territoire, Josué ils et n'ont pas Caleb baissé ont les été bras. capables de dire que si l'Éternel est avec nous, on réussira à prendre ce territoire. Donc, nous avons commencé ce ministère avec cette mentalité. L'Allemagne est un terrain très difficile, un terrain très, très, très difficile. La Mais langue nous aussi. n'avons pas regardé à ces difficultés. Nous avons dit avec Dieu, tout est possible. Il a donné l'appel, il a donné le mandat, il a donné, disons, les compétences qu'il faut. On commence le ministère, même si c'est à 2, à 3, on commence le ministère. Car il dit là, 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Donc, si nous sommes 2, Christ est au milieu de nous et s'il est au milieu de nous, nous porterons du fruit. Donc, c'est alors que nous avons commencé et en moins d'1 an, le Seigneur a commencé à étendre le ministère jusqu'à ce qu'on atteigne aujourd'hui un ministère qui est composé de plusieurs nationalités, environ 10 nations qui sont au sein de l'Église que nous conduisons aujourd'hui. C'est formidable. Vous avez reçu la mission et vous n'avez pas attendu la provision. Vous vous êtes mis en action immédiatement. Ça, c'est la leçon que je retiens aujourd'hui. D'ailleurs, je vais le partager à ceux qui nous suivent en ce moment. C'est bien ce que vient de nous dire notre frère. Il a reçu la mission. Il n'a pas attendu la provision. Il est passé à l'action. On n'a pas encore terminé l'interview, mais je sens que c'est la chose que nous devons retenir déjà de notre partage. Ça me touche personnellement et je voudrais souligner simplement que c'est vraiment un exemple à suivre et c'est surtout une bonne action d'évangélisation, justement. Ça veut dire qu'on peut également évangéliser par ce qu'on est, par ce qu'on fait, par ce qu'on représente, justement. Effectivement, effectivement. D'accord. Et c'est ça, c'est à ce niveau-là que le don de soi, le dévouement a tout son sens. Effectivement, je pense que nul ne peut commencer un ministère ou parlant d'évangélisation, on ne peut pas parler d'évangélisation sans don de soi. Voilà, l'allemand parle de Hingabe. Voilà, Hingabe, tu te donnes entièrement, donc ce n'est pas à moitié. Donc, lorsqu'on parle du don de soi, tu es un don, tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu n'appartiens plus à ta famille, tu n'appartiens plus à tes proches, mais tu appartiens à Christ, tu appartiens à l'évangile. Voilà, donc lorsqu'on prend Romains chapitre 12, le verset 1, il dit « Offrez votre corps comme un sacrifice vivant ». Et c'est ça que c'est ce qu'il appelle le culte raisonnable. Donc, le culte raisonnable, c'est le fait de s'offrir, le don de soi. Seigneur, je t'offre ma jeunesse. Seigneur, je t'offre ma vie. Seigneur, je t'offre mon temps. Et surtout, le temps en Europe est de l'or. Le temps est de l'or. Donc, lorsque tu arrives à offrir ton temps au Seigneur, le temps, c'est de l'or, effectivement. Effectivement, le temps, c'est de l'or. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la difficulté au niveau de nos gens en Europe qui n'arrivent pas à servir. Plusieurs se baladent ici en Europe avec l'appel sur leur vie, l'appel d'évangéliser, mais ils ne répondent pas à l'appel. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas donner ce temps-là. Ce don de soi, voilà, est une épreuve vraiment difficile. Et aussi parce qu'ils se laissent peut-être aussi frustrés par les conditions financières, je veux dire, par les conditions de vie. Ils se disent que s'ils se donnent totalement à Dieu, à l'évangélisation, comment vont-ils faire pour leur lendemain? Je pense qu'il y a cette question aussi qui limite les jeunes à l'engagement. Effectivement, dans mes échanges avec plusieurs jeunes ici en Allemagne précisément, j'ai constaté que la plupart de ces jeunes-là qui n'arrivent pas à répondre à leur appel sont préoccupés par les défis financiers.
Il y a certains pasteurs qui sont aujourd'hui un espoir pour toute la famille, doivent répondre à plusieurs besoins en Afrique. Et ils ont aussi le souci de réaliser, de se construire une maison, de faire d'autres choses. Mais lorsqu'on prend les Écritures, le véritable évangile commence par un sacrifice. Lorsque Jésus-Christ sélectionne ses disciples, il les trouve à la pêche et automatiquement, ils laissent leur pêche et ils suivent Jésus-Christ sans discuter. La pêche était une activité lucrative, donc ils n'ont pas regardé au rendement de leur pêche, mais ils ont laissé leur filet et ils ont suivi Jésus-Christ avec la foi. Ils ne se sont pas limités à leurs difficultés, ils se sont tout de suite lancés dans le sens. Donc, je pense que pour pouvoir évangéliser aujourd'hui, il faut aussi avoir la capacité de pouvoir laisser son filet et de mettre sa confiance en Jésus-Christ. Laisser son filet, laisser tous ses projets d'investissement, laisser tous ses rêves pour pouvoir suivre Jésus-Christ, car il a le meilleur rêve pour nous. Il a la meilleure direction. Lorsqu'on prend le livre de Josué, la Bible dit que lorsqu'il s'apprêta à traverser le Jourdain, il s'était dévancé par l'arche de l'Alliance. Le Seigneur a dit que l'arche de l'Alliance vous conduise, car vous allez et vous montrera le chemin sur un territoire que vous ne connaissez pas. Donc, l'arche de l'Alliance est symbole de la présence de Dieu. Donc, pour pouvoir mieux être guidé, il faut prioriser les choses de Dieu, mettre la présence de Dieu au devant de toutes choses. Et lorsque cette présence-là, elle prend conduit sur des chemins que nous ne connaissons pas. L'Allemagne est un pays étranger. L'Angleterre est un pays étranger. La France est un pays étranger. La seule chose qui peut nous conduire, c'est la présence de Dieu. Et non pas nos projets individuels, la quête de la richesse, les réalisations. Nous devons avoir cette capacité de sacrifice. Tout à fait. Tout à fait. Je vous sens extrêmement passionné. C'est la preuve que vous êtes habité effectivement par cet esprit d'évangélisation. Et à ce moment-là, justement, l'indépendance financière de l'évangéliste, c'est aussi tout de même un problème parce que, vous savez, on va en revenir un peu à l'actualité avec ce qui se passe un peu au Congo, en France aussi. On reproche un peu aux pasteurs d'être, aux pasteurs et aux hommes de Dieu en général, hein, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, on nous reproche, devrais-je dire, d'être toujours en train de demander aux chrétiens de participer à l'évangélisation, de participer pour la quête de l'électricité de l'église, il faut payer le loyer, il faut payer, je sais pas quoi, les chaussures de la femme du pasteur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui nous reprochent cela énormément. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas que le serviteur de Dieu puisse au moins apprendre à avoir une certaine indépendance financière pour ne pas dépendre des chrétiens? Ok, je pense que ce niveau, c'est un sujet un peu particulier parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont l'appel à plein temps, qui exercent à plein temps, qui ne vivent, c'est qui ne sont là pour le ministère. Et le ministère est un travail. Lorsque nous prenons les pays européens, les pasteurs sont embauchés. Les pasteurs sont embauchés. Les pasteurs ont un salaire, il y a un statut, tout est réglementé là-dedans. Lorsque je prends le cas de ces pasteurs qui travaillent à plein temps, qui travaillent juste pour Dieu, la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, un serviteur de Dieu qui travaille, un serviteur de Dieu qui prêche l'évangile, qui est là du lundi au dimanche pour les fidèles, qui les entretient, qui fait des jeûnes, qui prie avec eux, qui les oriente, il mérite un minimum pour assurer sa vie, pour son loyer, pour sa famille. Il doit scolariser ses enfants. Donc, c'est quelque chose tout à fait normal. Et je pense que ce sujet ne doit pas être objet de scandale, puisque le serviteur, il travaille au compte de Christ. Il travaille. Et lorsqu'on prend les évangiles, l'apôtre Paul dit que les fidèles fassent part de leur bien à ceux qui les enseignent. Voilà, donc, il y a beaucoup de dérives dans ce domaine, parce que quand on commence à vendre des eaux bénites, hein, quand on commence à vendre l'huile, quand on commence à vendre, je sais pas, maintenant il y a même des chaises bénies qu'on vend dans... Enfin, je veux dire, à un moment, il y a de l'exagération entre la dîme, le sacrifice, la semence. Parfois, il y a, avouons qu'il y a quand même parfois de l'exagération. Certains de nos collègues. Voilà. Effectivement, vous avez raison, mais comme je le disais tantôt, je vous donne ce qui est biblique, ce que la Bible nous enseigne. Donc, lorsqu'un berger enseigne, il est tout à fait normal que le peuple fasse part de ses biens. Voilà, que cet homme soit béni. Mais l'apôtre Paul a dit de ne pas s'engraisser, ou de se nourrir des graisses de cette figure-là. Donc, il veut dire qu'on ne doit pas abuser. Et même la Bible dit malheur aux faux bergers qui s'enrichissent, qui se nourrissent des graisses des brebis. Donc,
aujourd'hui, le ministère doit se faire avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Pour ceux qui sont au niveau de la EMBC Church ici en Allemagne, bon, premièrement, moi, je travaille, voilà, en dehors du ministère. Je suis un enseignant dans le domaine de la santé. Je suis infirmier d'État allemand, de formation de base, et j'ai fait des études. Et aujourd'hui, j'enseigne dans une école qui forme des infirmiers et des infirmières ici en Allemagne. Il y a quand même cette autonomie qui permet de se déployer sur le plan de l'évangélisation, on va dire avec moins d'inquiétude, même si ce n'est pas avec une grande facilité, mais avec moins d'inquiétude. Et ce qui vous empêche aussi d'être un peu une charge pour les chrétiens. Voilà. Effectivement. Donc, concernant la dépendance financière, l'indépendance financière, je suis carrément indépendant. Voilà, puisque j'ai un salaire, mon épouse aussi, elle a un salaire, elle travaille dans le domaine de la santé, dans une clinique. Voilà, donc nous deux avons notre salaire. Donc, on engage même au contraire notre argent dans l'œuvre de Dieu. C'est ça la mission. On finit par tout mettre dedans. Effectivement. Et ce qui est extraordinaire, nous avons un peuple de Dieu qui aussi s'engage, qui viennent volontairement soutenir. Nous aurons par exemple des dons de Bible à Yaoundé. On va revenir sur le thème tout à l'heure. Mais ce sont des Bibles qui ont été financées par les frères de l'Église, des personnes qui ont donné, qui ont contribué. Et je pense qu'il faut aussi apprendre au peuple de Dieu à s'aimer, à faire des sacrifices. Parce que si nous voulons partir à la base de finances, réêtre les finances, l'Église n'apprendra pas à s'aimer. Donc, nous devons éduquer nos églises. Nous devons les éduquer à s'aimer dans les choses, à s'aimer dans le royaume. Mais il faut que cette semence-là ne vienne pas comme dans les fonds privés de l'homme de Dieu, mais il faut que le peuple s'aime, voit où l'argent va. Donc, on a besoin de transparence. Transparence dans la gestion de tout ce que nous faisons. Lorsqu'on fait une campagne d'évangélisation et que des personnes ont eu à financer, après la campagne, on doit être capable de faire un bilan financier. Voici ce qu'on a eu d'évangélisation et voici ce qui a été fait. Et c'est transparent. Le peuple sait que c'est transparent. Et les prochaines campagnes, ils seront prêts à financer. Et ils ne diront pas que le pasteur a pris notre argent. Et voilà, tout à fait. Cette transparence est tout à fait essentielle. C'est bien. Maintenant, vous allez dans quelques semaines ou dans quelques jours, d'ailleurs, on doit le dire, dans quelques jours, vous serez du 9 au 11 septembre. Vous allez aller ce sera à Yaoundé, qui aura cette évangélisation. Yaoundé, le Cameroun, c'est une terre particulière. Hein. Ici, chez nous, on est particulier, mais c'est vrai qu'on est habitué aux Ivoiriens. On s'aime beaucoup les Camerounais et les Ivoiriens. C'est la petite blague qu'on se fait toujours. Voilà. Dans quelques semaines, vous serez donc au Cameroun pour l'évangélisation. Qu'est-ce qui sera différent par rapport à ce que vous avez déjà fait en Côte d'Ivoire et partout ailleurs? Est-ce que vous allez vous déployer de la même façon? Tout à l'heure, vous nous avez parlé des kits. Est-ce que pour l'évangélisation, quelle est la méthode que vous avez choisie pour cette campagne qui aura lieu à Yaoundé du 9 au 11 septembre? Ok. Je pense que pour l'évangélisation à Yaoundé, les principes sont pratiquement les mêmes. Voilà. Déjà, il faut dire que l'évangélisation se fait sur 3 volets, puisque le Seigneur a dit en Actes chapitre 1, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie et aux extrémités de la terre. Donc, nous avons les 3 aspects de l'évangélisation qui commence déjà dans son environnement direct, à la famille, dans les proches, le palais de Jésus-Christ. Ensuite, il y a la dimension de la Judée et de la Samarie qui s'étend dans la ville, dans le quartier. Voilà, ça c'est au niveau de l'église. Et nous allons aux extrémités de la terre, c'est-à-dire aller vers d'autres peuples, aller vers d'autres nations. Donc, lorsque nous allons vers d'autres nations, je pense que il faut toujours employer les mêmes méthodes qui ont été une réussite pour nous. Donc, nous avons déjà fait des expériences en Côte d'Ivoire. Donc, nous continuerons dans cette lancée-là. C'est-à-dire, nous aurons une évangélisation accompagnée d'actions sociales. Voilà, donc on prendra quelques personnes en charge, mais la particularité, comme nous le faisons d'habitude, en vue de faciliter l'organisation, la planification, nous recensons des personnes dans les églises. Nous avons des pasteurs qui collaborent avec nous. Donc, avec ces pasteurs-là, nous recensons des veuves, des orphelins dans leurs églises et nous aidons ces personnes. Et dans le programme, s'il arrivait que des personnes arrivent qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont besoin de prise en charge, nous faisons aussi une liste pour ces personnes-là. Donc, voici un peu. Ce sera la même méthode. Et pour Yaoundé, nous allons pour la première fois. Et il faut dire que... C'est la première fois que vous serez à Yaoundé. Bon, c'est la première venue en avance déjà. Je serai pour la première fois à Yaoundé. Et déjà, je sens déjà quelque chose de très, 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 très fort, voilà, dans le spirituel. Quelque chose de très fort qui va se dégager. Pour le petit témoignage, bon, pas le petit témoignage, pour le témoignage déjà, lorsque nous avons lancé l'évangélisation sur Yaoundé,
Mhm. Et le nombre de Camerounais au niveau de l'église a été multiplié. On a commencé à avoir des frères et sœurs du Cameroun commencer à intégrer l'église qu'on ne connaissait pas. C'est un signe. Donc, ça a commencé à être ainsi. L'église a commencé à témoigner. Dans ces derniers mois, tous les nouveaux qui sont venus dans l'église sont des Camerounais. On n'a pas eu d'autres nationalités. Ça a été les Camerounais qui ont intégré l'église dans ces dernières semaines au niveau de l'église. Donc, déjà, sans être sur le territoire et vivre ces choses en Allemagne, je me dis que Dieu a quelque chose d'extraordinaire qui nous réserve à Yaoundé. Donc, nous nous mettons à fond et je pense que le nom du Seigneur sera glorifié. Oui. Il vous précède sur le chemin. Il vous précède déjà sur le chemin. Vous serez accompagné par l'évangéliste, par le pasteur Yumbi du Cameroun. Il y aura également l'apôtre Miché et puis le pasteur Cam qui viendra du Congo-Brazzaville. Ce sera effectivement une très grande campagne. Et comme vous le dites, c'est certainement certain que la gloire de Dieu va se manifester une fois de plus pendant cette période. Effectivement, nous avons une évangélisation qui verra la participation de différents serviteurs de Dieu. Voilà, il y a certains mecs qui ne figurent pas sur la fiche officielle. Nous aurons un prophète qui viendra de la Côte d'Ivoire, nous aurons une délégation qui viendra de la Côte d'Ivoire pour la campagne. Donc, nous aurons le prophète Esaïe qui viendra, voilà, avec sa délégation de la Côte d'Ivoire. Nous aurons le pasteur Tam qui viendra de Congo-Brazzaville. Et nous aurons nos deux pères, l'évangéliste Yombi et l'apôtre Miché, qui sont déjà sur le territoire camerounais, voilà, qui seront là pour évangéliser. Et en plus de cela, nous aurons environ 10 serviteurs de Dieu qui ont décidé de nous accompagner dans l'évangélisation. Donc, ils viendront. C'est une grande campagne. Elle se tiendra au stade, je pense que ce sera au stade multisport à Yaoundé. Ce sera effectivement une grande campagne et c'est certainement que le Seigneur fera une fois de plus parler, il fera une fois de plus laisser transparaître sa gloire. Nous sommes au mois d'août, bientôt, hein, nous sommes bientôt à la fin, presque à la fin du mois d'août, et vous avez été consacré un 1er août, si je ne me trompe pas. Effectivement. Alors, un 1er août, nous sommes au mois d'août. À chaque fois que vous arrivez au 1er août, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous repensez à ce jour où vous avez choisi de donner officiellement votre vie au Seigneur? Ou alors c'est un jour qui passe comme un autre? Ok, effectivement, j'ai été consacré le 1er août 2021. Voilà, après, disons, 7 ans de passage en tant qu'appelé, parce que j'ai été appelé au ministère en 2014. Donc, de 2014 à 2021, j'ai fait 7 ans où j'ai appris auprès de mon père spirituel qui est prophète, le prophète Emmanuel, où j'ai appris auprès de lui, où j'ai évangélisé dans la rue, voilà, à Abidjan, où j'ai fait beaucoup de choses, voilà, jusqu'à ce que je vienne en Europe. Donc, pendant 7 ans, voilà, j'ai appris jusqu'à ce que le temps du Seigneur arrive et que le Seigneur me oigne par son esprit et que me qualifie pour l'œuvre. Voilà, donc depuis 2021, voilà, je travaille en tant que serviteur. Voilà, je vois là quelqu'un qui dit c'est l'anniversaire de consécration. Et effectivement, à chaque mois d'août, voilà, donc à chaque mois d'août, chaque mois d'août représente comme une forme d'alliance pour moi. Je me rappelle là où j'ai eu à dire officiellement oui au Seigneur devant toute ma famille. Voilà, je me rappelle à ma consécration, le Seigneur lui a dit, cet homme que vous voyez n'appartient plus à sa famille, il n'appartient plus à la Côte d'Ivoire, mais il appartient au corps de Christ. Donc, chaque mois d'août, je me rappelle cette phrase-là, ces paroles-là, et je rends gloire au Seigneur pour chaque année de plus dans le ministère. Parce que vous savez, il y a des serviteurs qui commencent 1 an et après 1 an, ils abandonnent, ils désistent. Voilà. Il y en a qui ne commencent jamais. Effectivement, et d'autres ne commencent jamais. Et faire 4 ans de ministère aujourd'hui en Europe, dans un pays étranger, je ne peux que rendre gloire au Seigneur et lui dire merci à chaque mois d'août. C'est effectivement un moment particulier, gloire au Seigneur, parce que quand on choisit de lui donner sa vie, ce n'est jamais aussi simple qu'on le pense. Tout change à ce moment-là, n'est-ce pas? Tout devient totalement différent. Effectivement. Lorsqu'on décide de le suivre, voilà, ta vie ne t'appartient plus. Il y a ce qu'on appelle, voilà, tu dois faire renoncer à soi, voilà, le renoncement, voilà, de soi. Donc, il y a des choses que tu ne peux plus faire. En tant que jeune serviteur, ta vie est un modèle et chaque pas que tu poses peut avoir des conséquences positives comme négatives sur la foi de certaines personnes. Donc, ta vie, tu fais attention à tout ce que tu fais.
Voilà. Et Voilà. aussi, tu dois répondre aussi à l'appel par rapport à aux exigences de ton appel. C'est-à-dire avoir une vie de sanctification, une vie Mhm. correcte, être un modèle pour le corps de Christ et ne pas être objet de scandale. Voilà. Donc, c'est une très, très, très grosse responsabilité. Oui. Et je pense que beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Voilà, ma manière de... Voilà, j'ai appris aussi à être patient. Voilà, ça a changé dans ma Ah, vie. la Parce patience, que... ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être ça en commun. Il faudra apprendre à être patient. C'est peut-être pour ça qu'on a eu tant de difficultés à se connecter. Moi, j'ai eu ma leçon de patience depuis hier et aujourd'hui encore. Effectivement, le ministère t'apprendra à être patient, à Eh attendre, oui, parce que lorsque tu bâtis un ministère, que tu commences avec ton épouse, vous êtes à deux, il faut la patience, il faut il faut la patienter que patience. les gens viennent. Mhm. Voilà, il faut la patience. Donc, on a appris la patience, on a Mhm. appris aussi à aimer davantage le corps de Christ qui vient, parce que Oui. certains viennent avec des cas de dépression, d'autres viennent avec des Mhm. cas où ils n'ont pas été aimés dans la famille. Donc, quand ils viennent Oui. à l'église, en tant que serviteur de Dieu, tu dois leur offrir cet amour-là. Donc, Tout à fait. ce n'est pas tout qui se règle par la prière, mais par de petits gestes. L'amour, la reconnaissance, le peuple Oui. qui se sent considéré, qui se sent respecté. On doit respecter aussi les fidèles. Donc, on apprend aussi à respecter le corps de Christ et Oui. en le voyant comme un même corps. C'est vrai, Christ Mhm. nous fait la grâce d'être établis, mais cela ne veut pas dire que nous devons dominer et assujettir le peuple comme des rois. Nous devons les voir comme des bien-aimés dans le Seigneur, dans la foi. Donc, on apprend aussi le respect de l'autre. Voilà, qui vient, peu importe sa situation sociale, qui est accepté et qui a sa place aussi dans l'Église. Donc, ma vie a changé et voilà, au fur et à mesure que j'avance dans le ministère, je découvre beaucoup de choses qui transforment ma personnalité, qui me rendent encore davantage sage. Voilà, et je rends vraiment gloire au Seigneur. Aujourd'hui, vous êtes un jeune serviteur. Euh, Vous avez encore, j'ai envie de dire, le zèle du début. Vous avez encore l'enthousiasme fort. D'ici quelques années, des années qui ne sont pas loin, vous serez un grand évangéliste, encore plus grand que ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous Amen. pensez que vous allez tenir le même discours? Je le sais parce que, en tant que servante de l'Éternel, je le dis comme ça là, vous serez beaucoup plus grand que vous ne pensez dans votre esprit ou dans votre tête, plus grand que tous les projets que vous avez. Mais je me pose une question à ce moment-là, évangéliste Pacôme, est-ce que vous saurez garder la même humilité que vous avez aujourd'hui? Ok, c'est une très très bonne question. Je pense que la réponse, elle est toute simple. Yeah? L'apôtre Paul a Mhm. dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Donc, lorsqu'on Mhm. sert un Dieu, on doit connaître le Dieu qu'on sert. Et on doit Mhm. savoir pourquoi est-ce qu'on le sert. Mhm. Christ est un modèle par excellence et il a été caractérisé de toute sa vie terrestre jusqu'à la croix, jusqu'à ce qu'il parte. Il a été caractérisé par l'humilité et le Mhm. sens du sacrifice. Donc, lorsqu'on vient au ministère, je pense que ce sont des choses qu'il faut d'abord connaître et comprendre. Et c'est en cela que la formation pastorale est importante. Lorsque tu n'es pas formé, Extrêmement important. voilà, j'ai fait 7 années en train d'attendre d'être consacré. 7 années. Aujourd'hui, Oui. rares sont les certaines qui peuvent patienter. Voilà, quand ils commencent, ils veulent qu'on les consacre un an après et qu'on les établisse sur les églises. Moi, j'ai Ouais. fait 7 ans à attendre avant d'être établi. Donc, je pense que lorsqu'on sert un Dieu, on doit savoir pourquoi est-ce qu'on le sait et dans quelle direction nous allons. Vous comprenez? Donc, je Ouais. pense que c'est une question de principe. C'est une question de principe. Et je crois par la foi, et c'est une prière que je fais, que Christ m'accorde cette grâce-là de Mhm. pouvoir servir dans la flamme et dans le feu. Vous comprenez? Quand on prend Mhm. l'histoire de Moïse, quand on prend l'histoire de Josué, l'histoire de Mhm. Moïse, la Bible dit que Moïse était d'un âge avancé, mais sa vision ne faiblissait pas. Mais lorsqu'on prend aussi le prophète Samuel, il était d'un âge avancé, mais sa vision ne faiblissait pas. Quand on Oui. prend dans Josué chapitre 13, le Seigneur se révèle à Josué. Il dit, Josué, je sais que tu es d'un âge avancé, mais le Mhm. territoire qui reste à conquérir est encore très grand, à savoir le territoire des Philistins. Donc, dans le ministère, plus on dure dans le ministère, prépare-toi à affronter les Philistins. Les Mhm. Philistins ont été les adversaires les plus coriaces d'Israël. Vous comprenez? Ils ont été Ouais. seulement qui ont envoyé Goliath. Les autres peuples n'ont pas présenté Goliath, mais les Philistins ont présenté Goliath. Les Philistins ont été capables de voler l'arche de l'alliance qui est symbole de la présence de Dieu. Donc, dans le Mhm. ministère, plus tu avances dans le ministère, il aura une phase où tu seras Il y a face aux des Philistins. obstacles. Oui. L'année où tu penseras avoir tout accompli parce que Josué avait vaincu 31 rois. Il avait vaincu 31 rois. Donc là où tu penses que tu as vaincu des rois, tu as vaincu des dénominations, ton ministère est établi, tu as des fidèles, tu veux te reposer, prépare-toi à affronter les Philistins parce qu'ils viendront Mhm. t'arracher la présence de Dieu, ils viendront te faire chuter. Et c'est ce danger qu'on doit éviter
en étant serviteur de Dieu. Servir de toutes nos pensées, de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre force. Aimer Dieu de toute notre force. Le servir jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, bon et précieux serviteur, fidèle serviteur, viens te reposer auprès de moi. Donc, je pense que voici la logique dans laquelle nous devons avancer. Et c'est l'une de nos prières que nous faisons tous les jours, mon épouse et moi, que Christ nous accorde cette grâce-là, afin de ne pas trahir le corps de Christ, afin de ne pas trahir le peuple qui a cru en cette vision-là, mais de demeurer tel que nous sommes, peu importe l'élévation, peu importe les portes qui s'ouvriront, mais de rester tel que nous sommes. C'est formidable. Je suis vraiment contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Dans quelques instants, nous allons déjà vers la fin de notre partage. Alors, est-ce que, généralement, j'ai une question que j'aime poser, une question qui n'a parfois rien à voir avec le sujet dont on parle. Parce que c'est important pour moi, lorsqu'on partage, de donner aussi un peu de soi. Parce on évangélise beaucoup par l'exemple que l'on est, par les difficultés qu'on a eues, comment est-ce qu'on les a surmontées, comment est-ce qu'on a fait pour vaincre le mal dans certaines circonstances et comment est-ce qu'on a fait pour installer le bien. Alors, la question que j'aime poser, c'est, ne me donnez pas les détails, mais dans ce que vous avez eu de plus douloureux dans votre vie, qu'est-ce qui vous a soutenu et comment est-ce que vous avez fait pour rester debout malgré la tempête? Ok, je pense que c'est une question ou une situation inévitable dans le ministère. Vous savez, quand tu fais le ministère, ne t'attends pas à avoir toujours des pots de fleurs, ne t'attends pas à avoir des acclamations. D'ailleurs, on ne fait pas le ministère pour des pots de fleurs, on ne fait pas le ministère pour des acclamations. Donc, celui qui vient dans ce principe-là, il sera dépressif et il terminera en hôpital psychiatrique. Voilà, il sera interné et voilà, les médecins prendront soin de lui parce qu'il ne pourra pas porter le coup. Le ministère est fort moralement, il faut être fort psychologiquement et il faut être préparé dans l'esprit. C'est quand vous voyez, quand Dieu il appelle Moïse dans le buisson Adam, il prépare Moïse psychologiquement en transformant son bâton en serpent. Donc, il confronte Moïse avec la peur, pour que Moïse affronte la peur, pour que Moïse dépasse ses craintes, ses peurs. Donc, c'est une manière, une méthode pour Dieu de préparer Moïse psychologiquement. Donc, j'ai été préparé à ça. J'ai été préparé lorsque je voyais mes aînés dans le ministère, les déserts, les périodes qu'ils ont eu à traverser. Mon père spirituel aussi, tout ce qu'il a eu à traverser. Donc, ce sont des choses qui m'ont également préparé dans le ministère. Et ça fait 4 ans que j'ai été consacré et que nous dirigeons aussi une église en Allemagne. Nous avons connu des périodes difficiles, des périodes de trahison, des personnes à qui nous avons fait confiance pour le corps de Christ et qui nous ont lâchés en cours de route. Voilà, j'ai eu à faire venir un jeune homme de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, afin qu'il soit le pianiste de l'église. J'ai tout organisé pour son visa, qu'il ait une place ici en Allemagne pour le travail, tout. Et le jeune, je l'ai rencontré dans un village, lors d'une évangélisation dans un village. Et j'ai tellement eu compassion de lui. Quand je suis arrivé, j'en ai parlé à mon épouse. C'était pas de la même famille, même pas? Non, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas, pas de la même famille. Je l'ai vu comme ça à une évangélisation dans un village. Voilà. Et quand je l'ai vu, j'ai été attaché à lui. Mon cœur a été attaché à lui. J'en ai parlé à mon épouse. Et nous avons fait tout ce qu'on pouvait par la prière. Et ce jeune, nous l'avons aidé par des contacts que nous avions. Et nous l'avons aidé. Il a eu son visa. Il est arrivé en Allemagne. Et disons, 6 mois après, il a commencé à être irrégulier à l'église jusqu'à ce qu'aujourd'hui où je parle, il a quitté l'église et il dit qu'il a une vision internationale d'aller d'église en église pour servir. Et il a quitté l'église. Donc ça a été une trahison, qui a été un coup dur, une déchirure pour nous. Parce que nous avons investi ce qu'on pouvait pour qu'il vienne servir à l'église pour le corps de Christ qui forme nos pianistes. Malheureusement, on a été trahis. Et il y a aussi d'autres personnes qu'on a eu à faire venir aussi qui nous ont lâchés dans la même perspective. Voilà, des jeunes gens qui sont arrivés en Europe et qui sont confrontés à tout ce qui brille et qui n'ont plus la tête sur les épaules. Donc, je pense que ce sont des choses qu'on a eu à vivre, mais ça ne nous empêche pas de toujours aimer le Seigneur. Et même dans ces situations, nous prions pour ces personnes parce que le plus important n'est pas que ces personnes soient avec nous, mais qu'elles demeurent sur le droit chemin. Parce que dans le ministère, Christ enverra des personnes vers vous et il aura un moment où il vous séparera. Voilà, ils prendront leur chemin. Donc, le plus important, c'est de demeurer dans la voie du Seigneur. Donc, j'ai fait des prières avec mon épouse pour que le Seigneur conserve notre cœur pur. Parce que quand tu vis ce genre de situation, pour aider demain quelqu'un, tu pourras le faire avec réserve. Et pour ne pas en arriver là, on a demandé au Seigneur de garder notre cœur
et de prendre chaque personne telle qu'elle est et de l'aider selon ce que Christ nous permettra de le faire. Donc, nous avons traversé des moments difficiles, des moments de rejet. Voilà, je me rappelle, lorsque j'ai commencé le ministère, j'ai perdu des amis qui m'ont abandonné, voilà, qui ont dit que je suis devenu pasteur, je suis arrivé en Europe. Voilà, j'étais très brillant à l'université parce que j'ai un master en langue et littérature allemande que j'ai eu en Afrique avant de venir. Et voilà, quand je suis arrivé, certains professeurs attendaient de moi que je continue en tant que ce brillant étudiant. Donc, j'ai été déçu de me voir en train de prêcher sur Facebook, en train de faire, voilà, l'évangile. Donc, ce sont des choses que j'entends. C'était très ridicule, justement, alors que vous pouvez avoir une brillante carrière ailleurs. C'est ce qui se sont dit. Et effectivement, et ce sont les choses que j'ai entendues. Et quand ce sont des personnes que tu as considérées, que tu as aimées, que tu entends ces choses venant d'elles, ça brise le cœur. Mais Christ nous a toujours révélé, nous a toujours donné la force et nous faisons l'évangile avec beaucoup, beaucoup de passion, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Gloire à Dieu, alors. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que vous avez une dernière chose que vous aimeriez partager avec ceux du Cameroun qui vous attendent déjà? Parce que je sais que notre père, le pasteur Yumbi, il est déjà en position d'attente. Il est déjà prêt à vous dire à quoi va, ainsi que tous les autres d'ailleurs. Est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez leur dire en avance? Déjà, j'aimerais dire un gros merci au peuple camerounais. Je suis vraiment impressionné par cette mobilisation. Je suis impressionné par le sérieux qui est mis. Je suis impressionné par, disons, cet engagement. Aujourd'hui, j'ai reçu une vidéo d'un groupe de pasteurs qui s'est réuni, qui est en train d'intercéder pour ce programme. Des pasteurs que je ne connais pas, mais qui sont en train d'intercéder pour la réussite de ce programme. Et j'ai senti des frissons sur le corps et en même temps une présence de Dieu qui s'est saisie de moi. Parce que c'est un peu vraiment extraordinaire et je ne peux que rendre gloire au Seigneur pour ce qui se prépare. Parce que je sais que partant de Yaoundé, quelque chose va se passer dans nos campagnes d'évangélisation. Partant de ce pays-là, je crois que nos campagnes d'évangélisation vont prendre une autre tournure. Et ça, j'en ai la conviction. Donc, je veux dire merci au Cameroun. Et ce que j'aimerais ajouter, lorsqu'on prend Luc chapitre 19, le verset 41 au verset 44, le Seigneur nous parle de Jérusalem. Il dit que Jésus, un jour, est arrivé à Jérusalem et il se mit à pleurer. Il se mit à pleurer sur la ville. Et pourquoi Jésus a pleuré sur la ville? Parce que Jérusalem n'a pas reconnu le temps de sa visitation. Donc, il y a des temps qu'on appelle des temps de visitation. Ça appelle de façon anodine, de façon insignifiante que Dieu suscite ces moyens-là. Mais Jérusalem n'a pas pu discerner qui était Jésus-Christ et ils ont raté cette grâce. Au contraire, ils ont crucifié Jésus-Christ. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié et ils ont raté le temps de la visitation. Donc, ce que j'aimerais dire, l'appel que j'aimerais lancer au peuple de Yaoundé et au peuple camerounais, cette campagne est un temps de visitation. Chaque campagne d'évangélisation vient avec une grâce particulière. Je viendrai avec une équipe composée d'Allemands et de Russes. Ces personnes se déplacent avec moi, pas parce qu'elles veulent le faire, mais elles le font pour annoncer l'évangile avec moi. Donc, lorsque ces grâces-là se déplacent pour venir dans un pays, je pense que le peuple doit se disposer pour entrer dans ces grâces-là. Donc, j'aimerais vraiment appeler tout le peuple à se mobiliser pour cette campagne d'évangélisation, de ne pas regarder à qui nous sommes, de ne pas regarder comment nous appelons. Notre nom compte peu, notre image compte peu. Celui qui compte, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ vient avec cette campagne d'évangélisation parce qu'il veut sauver ne serait-ce qu'une seule âme à Yaoundé. Pour une seule âme, le Seigneur est capable de déplacer des personnes d'un pays éloigné pour aller sauver cette âme-là. Donc, que tout le peuple soit mobilisé, que tout le peuple partage les flyers, invite des personnes et nous rendons gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train qui a mis une question. Je ne sais pas si je peux la lire. Est-ce que vous permettez que je lise un peu cette question? On ne sait jamais. Bon. Bien sûr, je suis là, je suis à votre disposition. Je suis là pour vous. C'est une question assez complètement. Quel plat camerounais, ça vient du magazine, quel plat camerounais pour le pasteur? Je suppose que ce qu'il veut demander, quel est le plat qu'il faut préparer pour le pasteur? Quel plat camerounais le pasteur, l'évangéliste, aime cuisiner ou aime manger? Probablement, c'est ce que ça voulait dire, je suppose. Ok. Comme je disais tantôt, nous sommes une église qui est composée de différentes nations. Nous avons à ce jour 10 nations au sein de l'église.
Voilà, nous avons des Camerounais, Béninois, Togolais, Ghanéens, Ivoiriens, Zimbabwéens, Rwandais, Allemands, Russes. Voilà, j'en passe. Donc, chaque année, nous avons un concept que le Seigneur m'a révélé qu'on appelle l'agapé des nations. Donc, lors de l'agapé des nations, chaque pays fait un repas de son pays et il vient à l'église avec. Et nous prions pour nos pays, nous prions pour le Cameroun, nous prions pour la Côte d'Ivoire et nous communions ensemble avec les repas. Donc, pendant l'agapé des nations, j'ai eu l'occasion de découvrir un plat vraiment très, très, très délicieux. Un plat qui est à la fois, je ne sais pas comment le qualifier, mais qui a une saveur presque céleste. Voilà. Et c'est le ndolé national. Voilà. Donc, j'ai eu l'occasion de manger le ndolé royal. Voilà. Donc, quand je serai au Cameroun, après l'évangélisation, voilà, je vais me promener dans tout le Cameroun pour manger seulement que du ndolé. Beaucoup de personnes aiment beaucoup ce plat camerounais. Beaucoup de personnes aiment ce plat. Voilà, merci énormément, cher frère. Merci beaucoup d'avoir pris de votre précieux temps. Surtout que je sais que vous devriez normalement être à l'église à cette heure-ci. Normalement, selon votre programme, je pense, et vous nous avez accordé la grâce d'être là pour répondre à ces questions, mais surtout pour éclairer un peu plus sur cette campagne et sur vous. On avait besoin de savoir exactement. On entend parler de l'évangéliste, le PACOM. On voulait en savoir plus. Donc, merci énormément de nous avoir donné ce moment. Et je sais que cela n'est qu'un début. Et par la grâce de Dieu, nous aurons certainement plusieurs occasions de pouvoir partager avec vous, non seulement l'évangile, mais de participer certainement à ces nombreuses campagnes d'évangélisation qui seront certainement de plus en plus nombreuses. Donc, on rend grâce à Dieu. Et moi, j'ai quelque chose que j'ai l'habitude de dire pour clôturer. Je dis toujours la même chose. Le vent qui déracine le baobab n'empêche pas l'aigle de s'envoler. Quelle que soit la difficulté, le Seigneur, celui qui est le maître des vents, il sait nous tenir debout, il sait fortifier nos ailes pour qu'on continue d'aller de l'avant. Donc, merci et à très bientôt certainement au Cameroun. Je vous dis, chez nous on dit pas quoi, bah, chez nous on dit Mbolo, on dit Malomalam et plein d'autres mots pour dire bienvenue. Alors, à très bientôt au Cameroun alors. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup, pasteur. Merci.